Je suis Sidi Ayouka, le justicier de la République. Lettre ouverte au président de la République, son Excellence Paul Biya, et à Madame Chantal Biya. Avant de parler de Madame Chantal Biya, président de la République, je vais parler ici des 5 milliards qui ont été remis au ministre des Sports pour gérer l'organisation de la CAN 2025 au Maroc. Peuple camerounais, vous savez, nous mourons parfois par ignorance. Alors nous sommes dans l'obligation de vous édifier des choses. Vous savez d'abord pourquoi le ministre Molekombi ne s'agit plus par rapport à la FECAFOOT. Je vais vous expliquer pourquoi. Le ministre Molekombi, avant l'arrivée de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, ils avaient l'habitude, lui, Ferdinand Ngongo, surtout lui, de manger l'argent de la FECAFOOT comme il voulait. Il mettait qui voulait à la tête de la FECAFOOT. Dès qu'il envoie quelqu'un, son chauffeur avec la voiture, on va prendre l'argent là-bas, on prend l'argent, on lui donne. Ferdinand Ngongo. Alors il mettait le ministre qu'il voulait. Maintenant, à l'arrivée de Samuel Eto'o, les joueurs étaient cordonniers. Avant l'arrivée de Samuel Eto'o, les joueurs vendaient au marché central pour suivre leur famille. L'argent des joueurs ne revenait pas aux joueurs. À l'arrivée de Samuel Eto'o maintenant, en tant que joueur qui a fait le haut niveau, en tant que joueur qui est d'abord passé par les champions du Cameroun, minime, cadet, junior, avant de s'envoler pour l'Europe. Il connaît la souffrance des joueurs. Il a mis fin à ça. C'est ça que tu vois, tout un secrétaire général déploie l'arsenal militaire, gendarme, communication pour détruire Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o veut remettre l'argent aux joueurs. C'est leur argent. Samuel Eto'o ne veut pas que les joueurs souffrent. Non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi Samuel Eto'o lui veut montrer qu'il veut travailler? Il faut le détruire. Alors, le ministre Molekombi a eu l'équipe pendant 2 ans. Il a vu finalement que Samuel Eto'o est déterminé à donner aux joueurs leur argent. Donc, quand vous le voyez calme là, il n'est pas calme parce qu'il veut. Il est calme parce qu'il y a un rythme de fonctionnement qui lui a été imposé et qui ne marche pas avec ses idées, lui et son mentor. Donc maintenant, Fekafo, Samuel Eto'o, nous nous regardons en chien de défaillance. Samuel Eto'o est là, il sort 5 francs, il demande la facture. Parce que ce n'est pas lui qui sort l'argent. C'est le comptable matière du Minifi, basé à la Fekafo, qui sort l'argent, sur ordre du ministère des Sports. Samuel Eto'o ne gère pas l'argent de l'État. Samuel Eto'o, les dépenses qu'il demande au comptable matière du Minifi de faire, il attend les factures. Vous voyez que Samuel Eto'o les a eus. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien. Et quand le ministre voit ça, qu'il ne peut plus voler, ça ne sert à rien de bagarrer encore. Il va bagarrer pourquoi? Puisque Eto'o regarde tout. Eto'o ne veut pas que 5 francs chez son frère.
Ce que l'État déploie, le comptable matière décaisse, il ouvre la facture. Il est neutre dedans. Donc là où ils sont là, ils ne peuvent rien. Alors les 3 milliards 500 millions qu'on parle, les joueurs, tous ont reçu 1 milliard 500 millions. Que le président de la République, son excellence Paul Biya, demande les 3 milliards 500 millions à Ferdinand Ngongo et Molekombi. Nous voulons des comptes. Et tout ne gère pas l'argent de l'État. Et tout s'appuie sur les petits revenus qui viennent de la FIFA, de la CAF, pour payer ses employés, pour gérer sa FECAFOOT avec. L'argent de l'État est géré par l'État. Le comptable matière du MINIFI travaille à l'État. Molekombi est pour l'État. Donc l'argent se gère entre eux là-bas. Mais tout lui attend par les factures. Ah oui, et le moment venu, il va donner les factures. Donc c'est ça que je voulais éclaircir ici. Les 3 milliards 500 millions. Donc les 3 milliards 500 millions sont entre le ministère des Sports et le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire du Premier ministère. Voilà le trio. C'est là où se trouvent les 3 milliards 500 millions. Je répète ici. Les 3 milliards 500 millions sont entre le ministère des Sports, Arnaud Djoum du ministère des Finances, Arnaud Djoum du ministère des Finances, le Premier ministère, le secrétaire au Premier ministère, Magloire Fouda, au Premier ministère, du Premier ministre, et le secrétaire général de la présidence. Voilà là où se trouvent les 3 milliards 500 millions. Ils ont les droits à nous rendre. Les 1 milliard 500 millions se trouvent entre Arnaud Djoum, les dépenses qui ont été faites, le ministre des Sports, la FECAFOOT reçoit les factures. Je vais vous dire quelque chose. Et tout entouré des conseillers, comme moi, que vous ne pouvez pas l'avoir. Vous ne pouvez pas l'avoir parce que nous sommes au courant en avance de votre plan macabre. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, les 1 milliard 500 millions sont gérés entre le MINIFI et le ministère des Sports. Et tout reçoit les factures. Les 3 milliards 500 millions sont gérés entre le ministre Arnaud Djoum, le ministère des Finances, le ministère des Sports, le secrétaire général au Premier ministère, Magloire Fouda, et le secrétaire général de la présidence de la République. Et tout est neutre dedans. Et tout a ses factures. Quand ça va ham, il envoie son secrétaire aller monter les factures. Un point, deux traits. Monsieur le président de la République, vous avez sorti un décret l'autre jour où vous avez dit ce qui est sûr, c'est votre dernier mandat. Et dans votre dernier mandat, le président Ahidjo, il y a un stade qui porte son nom, le stade Amadou Ahidjo. Monsieur le président de la République, je vous pose cette question aujourd'hui. Envoyez-moi ces messages à Papa Bamoke, qu'il pose cette question, que le président de la République répond sur cette question. Vous avez donné la gérance du stade Olembe. Au début, on nous a dit que c'est le stade Paul Biya. Monsieur le président de la République, après 43 ans, vous allez quitter la magistrature suprême sans un stade qui porte votre nom. Où est passé l'argent de ce stade? Pourquoi ce stade part déjà à plus de 600 milliards alors qu'on a vu un stade au Maroc à 130 milliards qui dépasse même celui de Lembe? Pourquoi aujourd'hui ce stade n'est pas encore fini? Pourquoi ce stade ne porte pas le nom de Paul Biya, stade Paul Biya, comme il a été dit? Mais le monsieur que vous avez donné la gérance de ce stade est à côté de vous qui s'appelle Ferdinand Ngongo. Vous ne pouvez pas l'envoyer à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Kabaye Djeki Djibril, appelez-nous Ferdinand Ngongo
qui vient nous expliquer, il vient expliquer au peuple camerounais ou pourquoi le stade Paul Biya ne porte pas le nom de Paul Biya, pourquoi ce n'est pas encore fini. Monsieur le Président de la République, on vous accuse de fainéant, on vous accuse de paresseux. Non, vous n'êtes pas paresseux ou fainéant. Vous avez fait confiance aux voleurs qui sont en train de gâter votre travail. Il y a un monsieur à côté de vous, envoyez-le à l'Assemblée nationale qui nous explique où se trouve le stade Olembo aujourd'hui. Et après plus de 10 ans, tout un ministère des Sports. On a encore voté une loi l'autre jour, 33 milliards. 2025, le ministère des Sports, il dit qu'il va finir le stade Olembe. Vous trouvez ça normal que l'argent des Camerounais est en train de s'envoler ci et là? Qui couvre Ferdinand Ngongo? Qui le couvre? Qui le couvre? Madame Chantal Biya, la mère de la nation. Vous trouvez ça normal que votre mari est en train de finir sa majesté suprême sans avoir un stade dit de nom? Et vous faites la couverture à Ferdinand Ngongo, lui qui est le principal instigateur de ces dépenses? Je pense que nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. Nous voulons la vérité. C'est que ce monsieur doit dégager de là et répondre de ses actes. Le peuple camerounais veut des comptes. Le peuple camerounais veut des comptes. Le peuple camerounais veut des comptes. Et la seule personne qui peut nous donner les comptes, c'est M. Ferdinand Ngongo. Il faut qu'il se présente à l'Assemblée nationale. Soit il se présente au service comme il a mis ces gens partout dans le service secret camerounais. Il a mis Eko en prison aujourd'hui parce que Eko a eu le courage de l'interroger par rapport au Covid-19. C'est pour ça qu'Eko est en prison. Eko n'est pas en prison parce qu'il a tué Martinez Zogo. Donc nous voulons la vérité. Il va toujours tuer nous les jeunes, mais il y aura ceux qui vous resteront, qui diront moins la vérité. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes où là? Nous en avons ras le bol, Monsieur le Président de la République. Nous en avons ras le bol. Le Cameroun est un patrimoine commun. Et certaines personnes ne sont pas au-dessus de la loi. Monsieur Ferdinand Ngongo doit nous rendre les comptes du Covid-Gate, CanGate 2021 et tout le reste. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Quand un enfant arrive comme Samuel Eto'o pour travailler, voilà la maison de la FECAFOOT qui est en train de finir. Samuel Eto'o est arrivé derrière, il est en train de vouloir. La maison de la FECAFOOT est déjà, vous voyez, dit ce que le Cameroun représente. C'est pour cela qu'on veut tuer l'enfant là. On n'aime pas les gens qui travaillent. Alors j'envoie ce message, je me pose des questions et je voudrais des réponses. Le peuple camerounais veut des réponses. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un au-dessus de la loi au Cameroun? Alors nous voulons des réponses. Donc le ministre des Sports n'a plus moyen. Il sait que s'il touche 5 francs, sans la FECAFOOT est l'ancienne défaillance, c'est-à-dire qu'il se regarde. Il est gardien. Il guette. Le ministre le guette. La FECAFOOT guette. Le ministre guette. Manoron. Pas un pas sans bata. Tu vois, voilà, le combi baisse les armes. Et il n'y a plus moyen de se partager l'argent de la FECAFOOT. Parce que si tu touches, Samuel Eto'o doit, il a vu les factures. C'est ça la vérité. Les petits blogueurs qu'on a appelés qui sont partis au Maroc, Samuel Eto'o, tu ne réponds pas à un blogueur. Ne donne pas le poids à ces gens. À les Anson. Tu ne dois plus jamais répondre aux blogueurs.
Ce n'est pas des journaux, c'est pas des journalistes. Ne leur donne plus le poids là. Samuel ne peut pas se lever et répondre aux blogueurs. Non, 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 non. Donc, ne vous donnez plus en spectacle avec ce genre de personnes qui ont faim, qui n'ont rien à manger, même pour nourrir leur famille. Il faut qu'ils entrent dans le mensonge, la cupidité, pour vivre. C'est triste. C'est triste, ça. Donc, Samuel Eto'o ne peut jamais se lever et répondre aux blogueurs. Nous sommes là pour le faire. Nous sommes là pour le faire. À l'aisance, on ne fait plus jamais ça. Oui, accepter que tu soutiens maintenant le soutien de tout. C'est normal. C'est normal. Tu sais bien les qualités de tout. Tu sais bien ce que tout peut faire, il ne peut pas faire. Tu sais bien que tout ne peut pas prendre 5 francs de la FECAFOOT sortant du, 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 du- de l'État. Et tu sais bien que tout est en train de gérer bien la FECAFOOT depuis qu'il est arrivé. Nous ne voulons plus les vieux. L'équipe là est jeune. Nous allons les conserver. D'ici 5 à 10 ans, ces enfants-là vont se jouer au terrain les yeux fermés. Avant que le Sénégal qui est là, c'est le Sénégal depuis 2017 que l'autre a laissé. Donc c'est ça que je voulais dire ce matin. Que nous voulons des comptes. Et la seule personne qui peut donner les comptes au peuple camerounais, c'est Ferdinand Ngongo. Alors, Maman Chantal Biya, nous venons vers toi. Nous voulons que ce monsieur nous rende compte des dégâts collatéraux. Et il est impensable au Cameroun que le président Paul Biya est en train de vouloir aller en retraite et qu'un stade ne porte pas son nom. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, Ferdinand Ngongo doit nous dire là où l'argent de l'Olembe est passé, le stade Paul Biya est passé. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et nous attendons des réponses. Voilà un ministre, Moulokombi, qui est là. Il marche olé, 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 olé. Il tourne les malondos. On a quoi à foutre avec sa vie? Un piètre ministre. Un piètre ministre depuis que l'histoire de la République du Cameroun existe. Tu le vois aller ouvrir les salons de coiffure, les influenceurs, les influenceuses. Il est assis carrément, il ferme les pieds comme une femme qui est assise, met la main au milieu. Jusqu'à il regarde la fille, il baisse les lunettes. Incroyable, quelle image. Quelle image. Donc nous voulons des comptes. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Partager. Je suis Sidi Ayou, le justicier de la République. Depuis le Luxembourg.